Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci aux éminents confrères en face et aux excellents confrères de la partie civile. J'avoue que c'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les confrères de la défense et j'ai retenu 4 points. La défense sollicite le rejet des réquisitions présentées par le ministère public tendant à la requalification des faits pour les raisons ci-après. Premièrement, pour choses jugées par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême qui avait statué sur la requalification. Deuxièmement, pour non-respect, selon eux, du principe de la légalité des délits et des peines. Troisièmement, pour non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Et enfin, quatrièmement, pour l'inapplicabilité des conventions internationales, notamment le statut de Rome. En réponse à ces questions, je commence par la première sur la prétendue chose jugée par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême ayant statué sur la demande de requalification des faits. Je voudrais que nous fassions une distinction nette entre la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'instruction préparatoire est dépassée dès l'avènement de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel. Ce n'est pas l'arrêt de la Cour suprême qui a saisi votre juridiction, Monsieur le Président, mais c'est plutôt l'ordonnance de renvoi rendue par le pôle des juges d'instruction. Cela veut dire quoi, Monsieur le Président? Que votre tribunal n'est pas lié à cet arrêt rendu par la Cour suprême. Ensuite, Monsieur le Président, rien ne s'oppose juridiquement que votre tribunal requalifie les faits qui vous sont soumis. Ce sont les faits qui doivent être requalifiés et non des décisions, Monsieur le Président. Le tribunal est saisi des faits, le tribunal n'est pas saisi des décisions de justice. Et nous sommes en phase d'instruction définitive. À cette phase, Monsieur le Président, lorsqu'à la lumière des débats, l'une des parties, et non la moindre, le ministère public, donc le poursuivant, estime que les faits qui sont en train d'être examinés par le tribunal sont aussi graves, voire même plus graves, que ceux contenus dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je pense que c'est un droit pour le ministère public et d'ailleurs un devoir pour lui de solliciter la requalification de ces faits en crime contre l'humanité. Et cette réquisition, Monsieur le Président, je pense qu'elle est légale dès lors qu'elle a été faite sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, je rappelle que, en faisant ces réquisitions, le ministère public n'a fait que se joindre à la partie civile qu'il avait sollicité, qu'il a dénoncé, qui a martelé depuis le début de ce débat sur le fait que les crimes qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre constituent des crimes contre l'humanité. Dès lors, Monsieur le Président, nous pensons que
ces réquisitions tendant à la requalification qui sont venues s'ajouter à la demande de la partie civile doivent être déclarées recevables et fondées. Sur le prétendu non-respect du principe de la légalité des délits et des peines. Pour la défense, en 2009, le crime contre l'humanité n'était pas prévu dans notre législation. En conséquence, leurs clients ne sauraient être poursuivis et jugés sur la base de ces crimes. Mais, Monsieur le Président, il y a lieu de rappeler à la défense que le statut de Rome prévoyant les crimes contre l'humanité et les sanctions y afférentes a existé avant 2009. Et ce statut de Rome a été ratifié par la République de Guinée le 14 juillet 2003, soit 6 ans avant la commission des crimes au stade du 28 septembre. Autrement dit, Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité et les sanctions prévues ont existé avant la commission des crimes au stade du 28 septembre. Cela veut dire que ces crimes ont été prévus dans cette législation internationale, donc dans cette convention, et les sanctions également ont été prévues. Et dès lors que la Guinée a ratifié ce statut de Rome, le statut est immédiatement applicable sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'argument de la défense tombe en brèche. Sur le troisième point, sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Pour la défense, le statut de Rome n'est pas applicable dans le cas d'espèce au détriment du Code pénal guinéen. Mais à la lecture de l'article 6 du Code pénal de 2016, je vais me permettre de faire la lecture très rapidement. Cette rétroactivité est bien prévue. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de choses jugées lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Monsieur le Président, le Code pénal guinéen, à l'époque des faits, c'était le Code pénal de 1998. Ce code prévoyait à l'époque la peine de mort que nous avons tous combattu ici pour demander l'abrogation. Alors que le statut de Rome prévoit la perpétuité. Alors si on ne devait pas requalifier, si c'est le code pénal guinéen de 1998 qui était en vigueur à l'époque des faits, qui devait être applicable, tous les accusés qui seront déclarés coupables allaient être condamnés à mort. Alors, entre cette loi ancienne et la loi nouvelle, quelle est celle qui est applicable? En procédure pénale, il y a beaucoup d'enseignants
dans votre groupe là-bas, nous savons que lorsque la loi de fond est plus douce pour l'accusé ou pour le prévenu, c'est cette nouvelle loi qui s'applique. Ça, c'est le principe. Lorsque la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne, c'est la nouvelle loi qui s'applique. Vous voulez amener vos clients à la peine de mort? Non, nous n'allons pas vous suivre. Compte tenu de notre humanisme, nous demandons l'application de la loi nouvelle.